Ouais, salut, bienvenue sur le tutoriel numéro 2 qui va te présenter comment est-ce qu'on peut construire des figures avec une certaine valeur. Donc ici, je vais t'afficher ici un... Pardon, c'est pas du tout ça, c'est celle-là. Et je vais essayer de utiliser donc maintenant cette, cette construction-là. Alors, je me retrouve ici. Je vais mettre un petit peu d'ordre sur les fenêtres. Et puis, je me trouve ici dans une configuration où je suis dans le GeoGebra classique et j'ai pas été sur géométrie, j'ai directement ici laissé ce plan. Alors, la première chose peut-être qu'on peut peut-être dire, c'est que ce plan ici, on peut tout à fait modifier plusieurs choses. Donc, si je clique ici, j'ai différents paramètres et je ne suis pas obligé d'afficher ma grille. Là, je vais la laisser parce qu'elle m'est bien utile. Je ne suis pas obligé d'afficher mes axes. Je vais les laisser parce que je souhaite les garder. Et je peux tout à fait ici, par exemple, utiliser l'axe et je vais utiliser de -10 à 10. Ça me va très très bien. Alors ici, je vais utiliser de -10 à 10. Et puis ici, de -8 à 8, ce sera bien plus favorable pour moi. Maintenant attention parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ici j'ai le rapport entre les axes des X et des Y et ce rapport il doit toujours être le même. Donc c'est-à-dire que ce serait bien d'avoir un rapport de 1. Alors ici je vais enlever, je vais dire 1 et puis on va comme ça avoir les carrés. Bien, donc avec cette manière de faire maintenant, je vais essayer d'amener ça là. Voilà. Alors, tu as noté que j'ai les propriétés. Ces propriétés, je peux les enlever. Et puis j'ai ici maintenant ma configuration. Je peux tracer un segment de 6 cm. Alors pour tracer un segment de 6 cm, ben, je vais prendre deux points et je vais les mettre séparés de 6. Alors je prends un point et puis je le mets sur l'axe. Et puis je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors attention, ici il arrive pile dessus. Donc pourquoi pas. Il faut simplement peut-être que je fasse attention. Donc je vais simplement ici lui dire tu viens là. Et puis je vais te montrer ici. Tu vois, je veux pas en 1, 2. Je veux plutôt en 0, 2. Alors ici, je vais simplement ici cliquer. Et puis je lui dis je veux être en 0, 2. Donc il le met et on peut tout à fait maintenant créer le segment AB et ce segment AB on voit qu'il fait 6. Donc je pourrais tout à fait modifier. Donc maintenant A et B je peux les faire bouger comme je veux. Si tu veux, si je prends le segment ici puis que B je le fais bouger par exemple ici, on voit que c'est 4, ici on voit que c'est 5 et ici on voit que c'est... Voilà. Donc maintenant je peux faire ma construction et puis la construction que j'ai fait elle marche exactement de la même manière. Donc une perpendiculaire à AB passant par A. Alors je vais aller un peu plus vite. Un cercle de centre A et de rayon AB. Construit un cercle de centre de rayon AB et nomme l'intersection entre le cercle et la perpendiculaire D. Donc ici j'aurai un point D. Donc je vais utiliser l'intersection et puis entre là et ici. Alors ici ça c'est appelé C, mais ce C ici je peux tout à fait l'enlever ou alors le modifier. Donc au lieu de dire C, je viens ici et lui je vais l'appeler ici plutôt D. Comme je ne peux pas le modifier, je prends propriété et je l'appelle ici D. Donc maintenant j'ai un point D. Voilà. Construis un cercle de centre D. Cercle de centre D et de rayon DA. Construis un cercle de centre B et de rayon BA. Nomme l'intersection de ces deux cercles C. Donc j'aimerais ici que ce soit ce cercle là et cela, ce soit C. On espère que ça marche bien. Si ça marche pas, donc l'intersection de lui et de lui. Alors ici j'ai E et ici j'ai C. Alors je veux que mon E soit C. Donc ici propriété et je lui définis que lui il est C. L'autre il va maintenant devenir C1. C1 ici, j'ai C là.
Et maintenant, je dois construire le quadrilatère ABCD. Alors, il y a juste quelques éléments. C1, il m'intéresse pas tellement, je le veux pas. Mes cercles, j'ai plus envie qu'ils s'affichent. J'ai qu'à cliquer ici. Et cet environnement est très pratique parce que je peux évidemment donc enlever les éléments qui m'intéressent pas. Alors, en moins 6, 8, le point D ne m'intéresse pas. L'intersection ici, D, ça je la veux, hein, clairement. Par contre, le cercle ici, j'en ai pas besoin. La perpendiculaire, j'en ai pas besoin. Et le segment, j'en ai pas besoin. J'ai plus qu'à maintenant créer mon polygone. B, C, D et A. Et il est clair maintenant que ce polygone ABCDA, ici on voit qu'il fait 36. Ici 36, clairement c'est sa longueur. C'est la longueur, c'est le périmètre. On pourrait tout à fait calculer son aire, mais ici c'est le périmètre. Maintenant, je peux tout à fait bouger les points. Donc ces points ils bougent. On va regarder ça. Regardez, donc le point A, je peux le bouger, je peux le mettre partout. Et ça reste un carré. Donc ici, c'est clair, si je le mets là, et ben ça change évidemment quelques éléments. Je vais le remettre ici où il y avait 6. Voilà. Pas de problème. Le B, je peux aussi le changer. Et ça reste un carré. Donc 6. Par contre, ici, le point D, je ne peux pas le bouger. Et je ne suis plus obligé d'avoir ici. Donc il faut que je clique dessus hein, pour avoir ça. Ça, je peux enlever. Ça, je peux enlever. Et c'est comme si j'avais l'environnement d'avant, ça ne change plus rien, sauf que j'ai des données ici, mais ces données, je ne suis pas obligé de les utiliser. Et j'ai donc créé mon quadrilatère ABCD. Je crois que tu as compris que c'était un carré. Bien évidemment, ce document, je peux de nouveau l'enregistrer comme d'habitude. Voilà, ciao ciao.